Tout le monde connaît la lune, tu la vois dans le ciel. Elle est juste là, cette pâle sphère grise suspendue au-dessus de l'humanité depuis des millénaires. Nous y sommes tellement habitués que nous ne questionnons même plus son existence. Nous la voyons comme une lanterne, un calendrier, presque comme une vieille connaissance. Et depuis que nous avons vu Neil Armstrong et les autres bondir sur cette surface poussiéreuse et y laisser des empreintes, nous croyons l'avoir conquise, comme si elle était devenue un parc dans notre jardin. Mais nous avons tort, fondamentalement tort. Je veux que tu marques une pause, parce que si tu survoles cette partie, tu rates complètement le grand jeu que la lune joue avec toi. Je ne veux pas seulement que tu l'entendes, je veux que tu le ressentes vraiment, comme si tu étais réellement debout sur cette surface. Imagine que tu te tiens sur la lune, pas comme une idée ou une photographie, comme une réalité physique. Pas de veines frappant contre tes vêtements, pas de son rebondissant du sol, pas de bourdonnement lointain de tout ce qui vit. Juste un silence si complet qu'il cesse de ressembler à du silence et commence à agir comme une pression, comme si l'univers lui-même se rapprochait de toi plus qu'il ne le devrait. Au-dessus de toi un ciel noir comme du goudron qui ne ressemble pas à la nuit, parce qu'il n'y a pas d'atmosphère pour l'adoucir, pas de diffusion, pas de dégradé de couleurs, juste un vide absolu rempli de points de lumière durs et sans clignoter. Un ciel qui ne se comporte pas comme ton cerveau l'attend. Maintenant regarde tes pieds, car c'est là que réside le vrai piège. Le sol n'est que poussière grise, une poussière intouchée depuis un temps inimaginablement long, fine comme de la poudre, douce comme de la soie. Chaque passant fonce proprement et nettement dans cette poussière et laisse des empreintes qui dureront plus longtemps que des civilisations, que des espèces, que tout ce que tu peux imaginer. Et c'est exactement là que ton intuition te trahit, parce que tu as vu la lune toute ta vie. Elle était là chaque soir, elle était plus familière que n'importe quel autre corps dans l'univers. Puis nous y sommes allés, 6 fois, Nento. 6 fois. Beniti, 12 personnes ont marché sur cette surface, ont travaillé et sont rentrées. Et quand tu résumes cette histoire à quelques images emblématiques, elle semble close. La lune semble être un problème résolu. Mais maintenant je veux que tu fasses attention exactement là où l'illusion commence à se fissurer. Ils ne sont pas restés. Chaque mission Apollo a duré des jours, pas des semaines, pas des mois, pas assez longtemps pour voir ce que l'environnement fait avec le temps, pas assez longtemps pour que de petits problèmes deviennent de grands problèmes. La différence entre visiter un endroit et y vivre est tout. Un endroit peut sembler complètement inoffensif à court terme, mais il peut avoir une hostilité qui ne se révèle qu'avec la durée et la répétition. La Lune est exactement ce genre d'endroit. La première chose que les astronautes ont rapporté n'était pas une roche ou une photographie, c'était quelque chose de bien plus petit, de la poussière, simplement de la poussière. Mais cette poussière ne partait pas. Elle adhérait aux combinaisons, aux gants, aux visières. Quand ils essayaient de l'essuyer, elle ne se comportait pas comme la poussière terrestre, elle s'accrochait. Imagine que tu rentres d'une promenade lunaire dans la capsule. La poussière entre avec toi. À cause de la faible gravité, elle ne se dépose pas, elle flotte. Elle reste suspendue dans la capsule comme un lent nuage de brume fait de particules microscopiques, et tu la respires. Le géologue d'Apollo Zipset, Harrison Schmitt, l'a immédiatement remarqué. Les yeux brûlaient, la gorge grattait, des éternuements incontrôlables. Ils l'ont appelé le rhume des foins lunaires, mais ce n'était pas du pollen. C'était un matériau complètement étranger pour lequel le corps humain n'avait pas évolué. L'odeur dans la capsule, métal acide, poudre brûlée, pas une simple curiosité, un indice. Sur la Lune, il n'y a pas d'oxygène, pas d'humidité. Le sol attend dans un état chimiquement actif. Quand ces particules sont soudainement exposées à l'humidité et à l'air,
elles commencent à réagir. Et ce qui est vraiment effrayant, c'est ce que cette poussière est au niveau microscopique. Pas de la poussière douce comme sur Terre, arrondie par l'eau et le vent. Cette poussière est le résultat de milliards d'années d'impact de micrométéorites qui ont transformé des roches en fragments de verre tranchants. Chaque particule est microscopiquement acérée comme un rasoir. Certaines sont si petites qu'elles contournent les défenses naturelles du corps et pénètrent profondément dans les poumons et y restent. Contrairement à la poussière terrestre, elles ne se dégradent pas, elles s'accumulent. Pendant les missions Apollo, c'était un inconfort de quelques jours, mais prolonge la durée et tout change fondamentalement. Et la poussière se déplace même toute seule. Sans atmosphère, le rayonnement ultraviolet direct du Soleil frappe le sol et arrache des électrons aux atomes. La surface se charge statiquement. Des particules si petites que les forces électriques peuvent surpasser la gravité. Des particules s'élèvent et flottent sans vent, sans tempête. Un système invisible qui propulse ces particules de poussière tranchante sur la surface. Et puis il y a ce contre quoi la Lune ne te protège pas du tout. Les radiations. Sur Terre, tu vis sous des couches de protection. L'atmosphère absorbe les radiations. Le champ magnétique de la planète dévie les particules. Sur la Lune, il n'y a rien de tout cela. Tu es directement exposé aux rayons cosmiques galactiques, des particules à haute énergie, se déplaçant à des vitesses proches de celles de la lumière, traversant les parois des vaisseaux et les tissus humains sans résistance. Quand ces particules traversent ton corps, elles brisent les brins d'ADN et endommagent les cellules. Et construire des murs plus épais ne suffit pas. Quand des rayons à haute énergie frappent des blindages épais, ils se fragmentent et déclenchent à l'intérieur une pluie de rayonnement secondaire. Il y a aussi les protons des éruptions solaires qui peuvent atteindre des niveaux critiques en quelques heures. Les missions Apollo ont eu la chance de coïncider avec des périodes calmes du Soleil. Pour des missions qui durent des mois ou des années, on ne peut pas compter sur cette chance. Aucun problème ne se pose seul. La poussière endommage les joints déjà sollicités par les variations de température. Les radiations affectent les matériaux affaiblis par les cycles thermiques. La Lune rétrécit encore, se fissure, produit des tremblements lunaires qui durent bien plus longtemps que les tremblements de terre. Pas d'atmosphère signifie entre toi et toutes ces forces, il n'y a aucun tampon. Visiter un endroit et vivre dans un endroit sont des choses fondamentalement différentes. Nous avons visité la Lune. Nous ne l'avons pas encore comprise. Nous ne faisions que passer. C'est la Lune, pas un parc dans notre jardin, pas un problème résolu. Un endroit qui se camoufle dans le silence et la familiarité, et cache en dessous une hostilité qui ne devient visible qu'avec la durée. C'est la physique, c'est la science, et il en a toujours été ainsi, même si tu n'as vu qu'une pâle sphère dans le ciel.